Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Minute Mercato spéciale, une grande valse de coach en Europe, on va en parler. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. On va commencer par le sommaire. Aujourd'hui, on va parler de pas un, pas deux, pas trois, mais quatre coachs. Le premier, un coach belge, Vincent Kompany, en direction du Bayern Munich, 17 millions à payer à Burnley. Ensuite, on parlera de Xavi, la fin de l'histoire au Barça, on fera un peu le bilan, est-ce qu'il peut rebondir ailleurs. Et comme Xavi part du Barça, ben, Hansi Flick arrive en Catalogne. Et pour finir, on parlera d'Eric Ten Hag qui devrait être envoyé de Man United. On lui a annoncé juste avant la finale qu'il a remportée, ce qui doit partir et qui pour le remplacer. On va en discuter. Malik, parle-nous de notre Vincent Kompany national en direction du Bayern de Munich suite à sa relégation de Burnley. Rien que cette phrase, comment Ayoub a fini, et se dire que le Bayern de Munich prend un coach qui vient de se faire reléguer, c'est assez lunaire, c'est assez fou, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas à vivre de mon époque. Et je tiens à dire au-delà même de Vincent Kompany, le fait qu'on se retrouve même à faire un minute mercato spécial coach, ça montre à quel point le mouvement de coach pour cette pré-saison qui a même pas encore commencé va être assez fou et c'est assez différent des autres saisons. Mais maintenant, Vincent Kompany, moi, je comprends vraiment pas le choix. Je comprends l'aspect, voilà, on pense Xabi Alonso, si j'abuse, dans le cliché, tu penses ancien joueur, tu penses ancien grand joueur, parce que pour moi, Kompany, c'était un ancien grand joueur, international, etc. Il a gagné des trophées, on va pas remettre sa carrière en doute quand même si certains peuvent douter de ses compétences de coach. C'est un coach qui veut prôner la possession. Mais est-ce que le jeu, justement, qu'il voulait faire, qu'il voulait prôner, faire ça à Burnley avec les joueurs qu'il avait, est-ce que c'était réaliste? Est-ce que c'est pas pour ça, justement, qu'il a eu beaucoup de mal en Première Ligue? Est-ce que c'est pour ça que le Bayern Munich va au-delà de cela? Moi, en tout cas, c'est en parlant avec des fans du Bayern de Munich qui sont pas forcément les plus contre cette venue. Parce que bien sûr, l'aspect un coach relégué qui vient, etc. Mais quand tu vas dans l'aspect, comme je t'ai dit, ancien joueur qui a gagné des trophées, qui veut prôner la possession et qui aura au Bayern Munich l'un des meilleurs effectifs d'Europe. Je parle d'effectifs, j'ai pas dit mérite, mais effectifs sur le papier, le Bayern, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Genre Non. top 3, top 5 T'es facilement. sûr de ça, Sur l'effectif. T'es sûr de ça? Sur l'effectif. Moi, je commence à avoir plus en plus de doutes, Malik, sur l'effectif. Pas sur, peut-être pas tout Malik, complètement, Malik, mais sur l'effectif. Moi, j'ai changé il y a- d'avis sur l'effectif. Moi aussi, j'étais dans. Ils ont peut-être l'un des meilleurs effectifs en Europe, mais c'est plus vrai. Un Neuer, même s'il te fait encore de belles prestations, tu vois que sur toute une saison, il est beaucoup moins bien que à son niveau d'antan, même si sur un match comme celui contre le Real, sur le retour, il peut être encore le grand Neuer en défense. Pas Mécano. C'est C'est un la top, défense où c'est un peu plus top difficile. défenseur. Mais ouais, j'ai pas besoin de m'expliquer. Pareil pour De Ligt. Pareil pour Kim Min-jae. À droite, Kimmich. Il m'a toujours pas convaincu. Il y a qui d'autre? Mazraoui. Il est arrivé, Quand même. grand espoir de l'Ajax. Il n'a pas montré énormément de choses. À gauche, Alphonso Davies, il va partir. Il te reste qui? Au milieu de terrain, Goretzka. Et Hernandez va peut-être venir. Hein. Théo Hernandez, oui, ça c'est l'effectif qui peut arriver. Moi je te parle d'effectif qui est déjà en place. Goretzka, ça commence à être difficile. Pavlovic, c'est pas suffisant en tant que titulaire au Bayern de Munich. Thomas Müller, il se fait vieillissant. Il n'y a que Jamel Moussiala. Gnabry, c'est décevant. Coman, il fait que se blesser. Et Sané, même quand il est très bon, il est capable de disparaître. T'as qui comme joueur fiable? T'as Kane. Sané, et encore niveau fiabilité, c'est bof. Et Moussiala, quand tu regardes le Pour Real l'Allemagne. Madrid ou City, oui, pour l'Allemagne, c'est suffisant, mais je te parle en Europe. Quand tu regardes le Real Madrid, City ou Arsenal, pour moi, l'effectif, ça reste en dessous. Hein. City et Real, je suis d'accord. Arsenal, Sur Arsenal. le milieu de terrain, sur la défense, même offensivement. Ouais, mais si justement tu arrives à avoir un coach qui arrivera à maximiser ses joueurs
à haut potentiel qui ont été comme un De Ligt, grand espoir depuis qu'il a ses 19 ans en Europe. Est-ce qu'un compagnie justement qui a été un grand défenseur pourra pas aider un De Ligt? Est-ce que c'est pas cette réflexion que se fait le Bayern Munich? Donc moi je me dis que le jeu qu'il voudra prôner, il aura beaucoup plus facile à le faire avec les joueurs qu'il aura au Bayern Munich comparé à Burnley. Il sera dans un championnat d'une manière qu'il connaît. Il sait parler allemand. Il a joué à Hambourg, pour ceux qui savent pas, Monsieur Vincent Compagnie. Donc, moi aussi, le choix, je suis pas forcément le plus... je comprends pas réellement, parce que je me dis c'est rare de prendre un coach qui s'est fait reléguer pour l'engager au Bayern de Munich, mais peut-être que il voit en avance, au lieu de que Compagnie se retrouve à aller encore dans un autre petit club qui est en première division, qui fasse de gros trucs, et après, toute l'Europe, tous les clubs voudront l'avoir, un peu comme là, on a avec un De Zerbi, par exemple. Est-ce qu'on doit entendre, est-ce que le Bayern veut l'attendre que Compagnie prenne un club de seconde zone, du milieu de tableau, qui fasse 2 bonnes saisons avant de le reprendre, alors que toute l'Europe le voudrait aussi? Peut-être qu'ils sont juste avant-gardistes, Ayoub. On le verra, et j'ai l'impression qu'ils veulent voir long terme, justement, avec un Compagnie, parce que c'est un jeune coach. C'est un peu ce que toute l'Europe veut faire, Ayoub. Hein. Prendre des jeunes coachs. C'est intéressant, mais pour moi, c'est un pari. En fait, je comprends l'idée, puisque Compagnie est un jeune entraîneur prometteur qui a fait une très belle saison en Championship, mais cette saison, il a un effectif très jeune avec Burnley. Mais il a clairement échoué, et moi, je m'attendais plutôt à un choix où on allait ramener quelqu'un de la maison, comme un Hansi Flick, etc. Je sais pas qui tu peux ramener, mais je pense qu'en Europe, tu as quand même des entraîneurs qui ont plus de certitude que Compagnie. Maintenant, moi, je pense plus qu'on se dit que c'est un ancien champion qui va savoir crier sur les joueurs, qui a aussi beaucoup ce côté-là qui joue, plus que le côté uniquement jeu, parce que sinon, je pense que tu aurais pris plutôt un Roberto De Zerbi, ou un profil dans le type, dans ce genre-là, ou un Pochettino, mais tu as déjà un effectif qui a eu du mal avec pas mal de coachs, avec Nagelsmann, où il y a eu pas mal de trucs, avec Thomas Tuchel, avec même Carlo Ancelotti, donc ça commence à être inquiétant. En tout cas, j'attends de voir. Pour moi, la solution... Enfin, je comprends pas le choix au moment précis. Maintenant, on verra. On va laisser sa chance au produit. Mais j'ai quand même pas mal de doutes. Surtout que, comme je l'ai dit, j'attends de voir pas mal de travaux dans cet effectif du Bayern. Sur les latéraux, en défense centrale, au milieu de terrain et même sur les ailes. Pour moi, il faut 4-5 recrues de qualité au Bayern dès cette saison s'ils veulent vraiment être compétitifs sur tous les plans, s'ils veulent récupérer une Bundesliga, parce que le Leverkusen, je ne sais pas s'ils vont perdre énormément de joueurs, mais en tout cas, ils seront là la saison prochaine. Donc, faut pas croire que le titre sera directement fait la saison prochaine, comme si rien ne s'était passé cette saison. Il va falloir revenir en premier plan en championnat et être compétitif en Ligue des Champions le plus rapidement possible, surtout avec un nouveau format où des matchs vont s'enchaîner. Donc voilà. Si t'as rien à rajouter sur Vincent Compagnie au Bayern Munich, déjà dites-nous vous ce que vous en pensez en commentaire. Et je pense qu'on peut passer à Xavi au Barça. Tu me laisses y aller, Malik? Ouais, bien sûr. Xavi au Barça, moi honnêtement, je pense que c'est la preuve d'une mauvaise gestion d'un Barça depuis le retour de Laporta qui commence à être de plus en plus visible. Je pensais déjà à l'époque, et le temps m'a donné raison, je suis pas le seul, on est beaucoup dans ce cas-là, à avoir pensé que c'était trop tôt pour que Xavi parte aller au Barça et qu'il lui fallait encore un club intermédiaire pour qu'il puisse apprendre, emmagasiner de l'expérience et puis arriver dans un Barça. Il est arrivé dans une situation très complexe où allez, on se rappelle, on a déjà fait la vidéo où on parlait de ce qui se passait entre Xavi et Laporta et qu'il y avait des chances, on voit la en description, que Xavi partait, donc je vais pas me répéter sur tout, mais Xavi a fait quand même de belles choses avec un effectif à un moment qui était très difficile. Mais pour moi, le Barça a voulu évoluer trop vite, trop tôt, beaucoup trop rapidement, et n'a pas suivi les bonnes marches à prendre, et ils sont en train de le payer maintenant. Xavi, qui pour moi a fait ce qu'il pouvait avec son bagage à lui. Moi, je suis pas étonné de ce qui s'est passé. Je savais que Xavi ne pouvait pas faire mieux. Maintenant, il y a quand même un bilan positif. Il a remporté la Liga, il a développé pas mal de jeunes, Gavi, Pedri, Alejandro Balde, Lamine Yamal, Koubarsi. Donc il y a du positif. Il a fait pas mal de belles choses avec des joueurs comme Aubameyang, comme Adama Traoré.
Martin Bressot a des moments d'est en attaque. Moi, je me rappelle d'effectifs au FC Barcelone qui étaient très compliqués quand on connaît le passif de ce club. Et il avait quand même fait de belles choses. Maintenant, pour moi, il fallait tourner la page Xavi parce que c'est bon. C'était que ce soit lui déjà, je pense qu'il avait un peu pété les plombs et qu'il n'en pouvait plus, qu'il avait une surcharge mentale au niveau de la pression au jour le jour au niveau du Barça et que qu'on a. En fait, le problème, c'est que Xavi a été plus vendu comme celui qui allait ramener le Barça au top niveau, à une équipe qui peut gagner la Ligue des Champions et qui chaque année peut être au même niveau que le Real. Et nous, on savait qu'en vrai, avec les moyens financiers du Barça, les dettes que le club a et le niveau tactique, l'expérience que Xavi a en tant que coach, que c'était encore un peu trop tôt. Donc, je suis pas surpris. Maintenant, je pense qu'il a quand même fait du bon travail. Il a quand même permis à cet effectif de progresser, à certains joueurs d'avoir... Il a appris à certains joueurs ce qu'était la gagne, pardon. Et donc maintenant, on peut passer à la prochaine étape, même si, même pour l'avenir du Barça, je suis inquiet. On en reparlera quand on parlera de Flick. Non, moi je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Ayo. Moi j'ai envie de dire que si Laporta avait décidé justement de remercier de ses fonctions Xavi dès, comment dire, remercier de ses fonctions sans dire des oui, finalement on veut qu'il reste parce que voilà, on savait que pendant la saison, il y avait une période où Xavi, quand il était sous pression, il avait dit voilà, je quitterai le Barça, il avait pris les devants, un peu comme Tourelle il l'a fait avec le Bayern, que voilà, il allait quitter le Barça lui-même en juin, et finalement, au vu des résultats, même si les résultats n'ont pas été forcément exceptionnels, mais on a eu quand même un aller contre le PSG où ils ont gagné, un retour où ils perdent, voilà, parce qu'il y a, il y a un carton rouge d'Aroro, il y a une pète allez, un Xavi qui pète les plombs sur la ligne de touche, beaucoup d'erreurs mentales de la part du Barça. Donc, le Barça était dans une bonne direction jusqu'à ce retour contre le PSG. Et puis en Liga, on a vu qu'ils ont perdu le fil clairement avec le Real Madrid. Mais voilà, c'était 2 victoires, une défaite, nul. Et voilà, la saison, elle a fini comme ça. Et donc, moi, j'ai envie de te dire, si Laporta avait décidé dès ces 2 dernières semaines de dire, voilà, on se séparera de Xavi à la fin de la saison, on le remerciera, voilà, les fans l'applaudiront, etc. Je pense pas qu'on parlerait forcément de mauvaise gestion, Ayoub. Mais c'est l'aspect où, sur l'espace de même pas 1 ou 2 semaines, ton avis a changé. Là où tu faisais comprendre, où la presse faisait comprendre que Laporta comptait garder Xavi, il a juste suffi que Xavi dise certains mots sur la direction, sur les réalités financières du club. Et ça, c'est pas une mauvaise Oui, gestion. justement, à partir de ça, c'est ce que je dis, à partir de ça, c'est de là qu'on peut parler de mauvaise gestion, parce que ça veut dire que tu gères ton business de manière, ton business, excusez-moi, tu gères ton club de manière émotionnelle et pas avec la tête en étant réfléchi, en pensant sur ce qui va être le mieux pour le club. Parce que je ne sais pas si à cette période, tu pensais déjà à prendre Flick. Parce que si c'est pour se séparer de Xavi qui n'a pas fait un boulot si dégueulasse que ça, que ce soit au moins pour prendre quelqu'un de meilleur. Sinon, ça sera à quoi de s'en séparer? Maintenant, il a un peu répondu à ça, entre guillemets, en disant que voilà, on va prendre Flick. Enfin, ils ont pris Flick, du coup, ils ont pris cette décision de prendre Flick. Est-ce que c'est meilleur que Xavi? On va en discuter, je vais te laisser Ayoub dire sur ça, mais moi je voulais juste dire que cet aspect de mauvaise gestion, ça a été comment dire, emmené par lui sur ce qu'il a fait ces 2 dernières semaines. Là, complètement d'accord, mais même moi sur les choix de Xavi, sur certains choix dans le mercato, de ramener dans la construction de l'effectif, de trop vite vouloir revenir au niveau, et on voit que tu n'y arrives pas parce que t'as pas les moyens pour... Il faut construire avec plus de temps, avec plus de patience. Et là, tu essayes plus de vendre un scénario aux supporters où non, vous inquiétez pas, dès la saison prochaine, on sera le grand Barça. Non, il n'y aura pas de période de transition dans ce club parce qu'on est en crise financière. Non. Et pour moi, c'est ça la mauvaise gestion. Après, lui, c'est un président, il cherche à être un lui, il est en campagne présidentielle. Donc, faut vraiment pas croire tout ce qu'il dit. Et juste pour la petite allez... Précision, normalement, Xavi devrait même pas percevoir ses indemnités, quelque chose que j'ai trouvé très classe. Un peu à l'instar de ce qu'avait fait Gattuso avec l'AC Milan, mais son staff, lui, touchera bien sûr ses indemnités. Maintenant, Hansi Flick, est-ce que c'est le bon choix? Moi, j'ai pas mal de doutes, Malik, sur beaucoup de choses. Moi, comme je te dis, la gestion de ce Barça commence à m'inquiéter. Est-ce que Hansi Flick est le bon entraîneur pour le FC Barcelone?
saison 2024-2025, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Il y a des pour, il y a des contre. J'ai tout entendu des deux parts. D'un côté, Hansi Flick, c'est un entraîneur aujourd'hui en Europe. Là, on fait une valse des entraîneurs, mais une pénurie de coach de haut niveau, je pense. Et le mec, il a un CV long comme le bras. Allez, en 2014, il était l'adjoint de la Coupe du Monde. Il a été important chez les jeunes au Bayern. Il a pas mal d'expérience, mais au haut niveau en tant que coach, il a 1 an et demi. Et il avait un Bayern à un moment, il y avait un alignement des planètes où, bien sûr, il a participé à ça, qu'on soit d'accord. Mais il y a eu un alignement des planètes sur les 6 derniers mois avec, les 6 mois Covid avec le Bayern, surtout avec le Final 8, où t'avais un Lewandowski en feu, où t'avais un Kimmich en feu, t'avais un Thomas Müller Gnabry. qui était là, un Gnabry qui avait un niveau sensationnel, Kimmich, Goretzka, et ils étaient incroyables, t'avais un Alphonso Davies qui avait un niveau, mais c'était dingue. On l'a quasiment jamais revu à ce niveau-là. En charnière centrale, t'avais une charnière plus que, allez, plus que solide. Maintenant, moi, j'ai des inquiétudes parce que la saison d'après, on a vu pas mal de failles dans ton jeu, notamment sur le match contre le Paris Saint-Germain où en transition, il y avait pas mal. Bon, après, ça restait Mbappé-Neymar. Hein. Faut quand même, allez, remettre, allez, ce qui s'est passé au goût du. Enfin, allez, dans la mémoire des gens. Et aussi, t'avais un Keylor Navas qui t'avait fait une double confrontation tout simplement énorme. Donc, je vais pas le critiquer là-dessus. Mais je pense que Hansi Flick, malgré ses compétences de coach incroyables, a bénéficié d'un contexte qui était ultra favorable à la performance. Est-ce qu'il aura ce même contexte-là au FC Barcelone? Est-ce qu'il saura le créer? Là-dessus, j'ai des doutes. Est-ce qu'il aura des joueurs qui ont le bagage physique pour faire ce que ces joueurs faisaient au Bayern? On a vu le milieu de terrain du FC Barcelone. Certes, Gundogan est excellent, mais il commence à avoir 34, 35 ans. Ça va être compliqué. Pedri, est-ce qu'il a la caisse physique? Même un Gavi sous Hansi-Flick, ça peut faire de très belles choses. Mais il revient des croisés, donc faudra encore faire attention. Moi, j'ai pas mal d'interrogations. Allez, un Lewandowski, ça va faire quasi 5 ans, hein, 4 ans, sa période avec Hansi Flick. Défensivement, est-ce que tu peux autant assumer les transitions que le faisaient les joueurs bavarois de l'époque? Je sais pas. Et même si c'est pas à ce niveau-là, est-ce que tu pourras concurrencer le Real Madrid? On parle d'un Real Madrid qui va recruter encore Kylian Mbappé, sûrement Alphonso Davies, qui va sûrement gagner la Ligue des Champions, en ayant perdu son neuf et son gardien, qui étaient les super-héros des accomplissements des dernières saisons, et avec un moment de la saison, ils avaient 40% des blessures, ont été champions de Liga et ont été en finale de Ligue des Champions. Après la suite, on la verra. Donc, moi, j'aurais préféré un coach plus dans l'ADN du football pour maximiser déjà ce que tu as, pour construire Ouais, c'est ça. en acceptant d'être en dessous du Real et d'essayer de faire du mieux que tu peux avec ce que tu possèdes, et essayer de faire un maximum, d'augmenter la valeur de tes joueurs, de sauver des joueurs qui sont pas au niveau. Je sais pas, juste un Serginho Dest, tu le prends, tu mets un entraîneur qui aime le foot, il va le faire progresser, sa valeur va augmenter, soit tu pourras le vendre, soit tu auras un effectif de meilleure qualité. Pareil pour un Alejandro Balde, pareil pour un défense. Au milieu de terrain, un entraîneur qui me relance enfin Frenkie de Jong, ou alors qu'il le vend et qui prend un 6 un peu moins cher, mais qui va te le maximiser, qui va faire jouer Pedri à son meilleur niveau, Gundogan, faire revenir Gavi, qui va savoir faire tourner les ailiers et leur donner de l'importance. Allez, pour donner un maximum d'occasions à Robert Lewandowski et aussi le laisser dans la machine. J'aurais préféré un entraîneur comme ça. Le temps que tu règles tes soucis financiers, que tu arrives quand même à être un peu compétitif partout, que tu arrives à faire des quarts de finale en Ligue des Champions. On l'a vu, je pense que le niveau européen est en dessous. Je pense que quand en Liga, tu as largement ta place pour être deuxième. Et même, pourquoi pas être dans la course au titre, on sait jamais ce qui peut se passer. En tout cas, de faire du mieux que tu peux, essayer d'arracher une coupe ou deux, et petit à petit revenir, investir sur un joueur, puis un autre, vendre un qui aura une énorme valeur marchande, en acheter un autre, pas juste faire des choses pour la fameuse élection présidentielle, comme prendre un Victor Roquet qui coûte 40 millions, alors qu'il va être une doublure et que tu sais même pas encore ce qu'il peut faire. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est vers là que j'allais, mais tu as déjà abordé d'une certaine manière le point. C'est qu'au-delà
de cacher tes problèmes financiers, etc., comme tu dis. C'est que c'est surtout pour moi le Barça, ils ont une ADN, ils ont une certaine philosophie de jeu qu'ils essayent de garder depuis des années, qui a été amené, on le sait, par l'ami Johan Cruyff, puis Guardiola. Bref, on va pas refaire l'histoire. Je pense que tout le monde qui est sur cette chaîne connaît l'histoire du FC Barcelone. Donc moi, franchement, je m'attendais réellement à ce que le Barça prenne un coach qui est dans cet ADN, même si certains vont me dire Xavi, c'était pas exactement ça. Oui, mais Xavi, c'était comme un joueur qui a joué dans ce système-là, qui vient de la formation et qui, je pense, a voulu essayer par moment de garder cette identité qu'a le FC Barcelone. Parce que tu ne peux t'appuyer que sur ça, surtout dans la situation dans laquelle tu es, même avec, en étant un club où financièrement, vous n'êtes pas au niveau de votre popularité. Mais c'est ça, mais Malik, juste pour te répondre, parce que ce que tu dis, c'est très intéressant, parce que j'ai oublié de le souligner. Je parlais avec des supporters du Barça, et il y a quelques années, je parlais à des supporters du Barça, ils me disent non, nous veut un coach, et tiki-taka, faites pas chier. On veut que ça. Non, je leur parle, ils me disent non, Hansi Flick, si tu leur ramènes Allegri qui peuvent gagner, et c'est là qu'on voit que le plus important dans le foot, ça reste la victoire. Et ça, je suis complètement d'accord. Et le problème, c'est pas que, pour moi, c'est pas une question, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est pas une question de préserver son patrimoine, etc., parce que c'est pas la question aujourd'hui. Pour moi, le seul truc dont je suis sûr dans le football, c'est que la meilleure manière de faire progresser un club, une équipe ou des joueurs, c'est à travers le football, et on le voit, hein, les exemples contemporains, on en a plusieurs, on le voit chaque saison, l'entraîneur de Stuttgart, l'entraîneur Thiago Motta, De Zerbi, tous les noms, on les a chaque saison, il y en a des nouveaux, Xabi Alonso, on a vu ce qu'il a fait avec Leverkusen, tout ça c'est avec le football. Donc c'est pour ça que je pense que c'est le schéma que doit prendre le Barça. Moi, le truc c'est que au-delà de préserver le patrimoine, parce que qu'est-ce qu'on aime parler, on aime parler de quoi avec ton club, Ayo, parce qu'il est fan du Paris Saint-Germain. On dit ce que Klopp a amené à Liverpool, on dit c'est une culture de la gagne déjà, et puis voilà, le jeu qu'il a développé, etc. Mais je pense que le Barça, en tout cas moi, depuis que je suis né, depuis que je regarde le foot, j'ai toujours une vision de comment on joue au Barça, et je pense que c'est comme ça qu'ils voient leur formation aussi. Et il y a une certaine fierté dans cela. Et comme tu le dis, au final, dans le foot, si tu joues au foot, et si tu travailles bien, normalement, tu vas avoir du succès. Bien sûr, il faut amener la culture de la gagne. Donc, c'est même logique pour une équipe qui veut gagner. Pour moi, c'est pour ça que je croyais vraiment quand j'entendais des Rafa Marquez, même si tu vas me dire c'est peut-être trop tôt, il a entraîné que les B, c'est pas encore Guardiola, calmez-vous et tous les mecs. J'aurais peut-être plus entendu, et je pense que ça aurait peut-être même un peu plus plu aux fans de la Catalogne. Mais là, comme tu le dis, comme on voit même sur les Twitter, etc., on veut faire du FC Barcelone, on parle de militaires, l'armée, etc. Et même les fans sont excités. C'est drôle, c'est un pari, peut-être on abuse, peut-être moi je veux trop faire le puriste. Oui, le Barcelone, ça doit rester comme ça. Il y a eu un Barcelone aussi un peu différemment, qui a joué différemment, qui a gagné différemment. Mais on verra. En tout cas, c'est un pari, et je sais pas quoi en penser. 55, 45, je sais pas s'il va réussir. Parce que pour revenir sur ce que tu dis rapidement avant qu'on passe à la dernière partie, Ayoub, sur Hansi Flick, on a vu une grosse saison avec le Bayern Munich. Après, comme tu dis, la saison d'après, c'est un peu plus compliqué, même si voilà, c'est le Bayern Munich, donc c'était pas non plus dégueulasse non plus. Et après, il entraîne la sélection allemande. Entraîner une sélection en club, on sait que c'est deux choses complètement différentes. Mais là, moi, j'ai vu qu'une saison concrète du monsieur. C'est ça. Donc, quand même, la certitude, pour moi, elle n'est pas énorme. Hansi Flick, c'est un homme de contexte très précis. Il excelle dans le football allemand, dans le summum du football allemand, et ça a été un entraîneur qui était dans un contexte, on a parmi les meilleurs joueurs au monde, peut-être le meilleur effectif, top 3, on va aller vers l'excellence. Ces mecs-là, tu les connais depuis qu'ils sont tout jeunes, le football allemand, tu le connais par cœur, tu sais leur parler. Vas-y, fais-le. Ok ? C'était ça, Hansi Flick. Et en plus, il fait en courte saison avec Kovac, il y avait c'est déjà des grands joueurs, t'avais pas à leur apprendre grand-chose, comme au Real, comme dans tous les meilleurs clubs, fallait juste les remettre en selle. Et là-dessus, il a excellé. Surtout, faut pas oublier, Ayoub. Mais surtout, faut pas oublier, juste pour rajouter sur ce que tu dis, surtout, faut pas oublier, quand ils ont repris le championnat allemand, si on se rappelle, le Covid, ils avaient repris avant tout le monde. Donc, ils avaient même ce petit avantage par rapport aux autres, tu vois. Et le PSG avait même pas repris le championnat, par exemple. C'est ça.
C'est ça. Moi, je vais juste rajouter sur ça parce que t'as Non, mais encore des choses à dire. t'as complètement raison. Donc, on ne dit pas qu'Hansi Flick sera un échec, mais si on analyse son passé, pour moi, c'est pas son domaine. Après, bien sûr, qui peut exceller là-dedans. Mais t'as quelque chose à rajouter avec Hansi Flick ou pas? On verra, on verra. Les fans catalans, ils sont prêts à voir l'armée, voir Pedri courir des 20 km. J'ai hâte de voir si ça va se faire. Hein. Bon, on va parler de Erik ten Hag à Manchester United. On a dit la situation au début de vidéo, il devrait être viré, malgré une victoire en FA Cup et une qualification en Europa League. Malik, tu veux y aller? Je veux bien, parce que Erik ten Hag, il est dans le top 5 des coachs préférés d'Ayoub. Moi, ceux qui regardent les vidéos depuis un moment, vous savez que je suis habitué à dire le top d'Ayoub, mais lui, il est réellement dans son top, Eric. Même si je vous avoue que ces derniers temps, il le défendait plus trop, même lui, il disait c'est bon, ça suffit, etc. Tiens, quand même à mettre un peu de contexte, Ayoub disait que voilà, c'est à partir de la 3e saison d'Erik ten Hag qu'il s'attend à ce qu'il compete vraiment pour un titre en Première Ligue, vu la situation de Manu. Il ne faut pas oublier que Manu n'a plus gagné la Première Ligue depuis 2013. Donc je ne pense pas que, même si certains fans, bien sûr, pensent toujours que chaque saison, ils peuvent la gagner, c'est l'aspect de fan, c'est la casquette de fan pour le plus grand club d'Angleterre. Mais au moment où justement j'allais dire à Ayoub, quand City, je pensais réellement qu'ils allaient gagner cette finale, j'allais dire à Ayoub, bah alors ton Eric, tu me le défends plus. Première saison, ok, top 4, personne ne s'attendait, bravo, mais la deuxième saison, ça a été horrible. Tout simplement horrible, ils ont gagné des matchs. Je ne sais même pas comment ils les ont gagnés. Les matchs que j'ai vus de Manu cette saison, c'était horrible, tout simplement horrible. Dès le premier match contre Wolverhampton, où ils ont réussi à gagner, malgré un penalty non sifflé de la part d'Onana. Et là où j'allais vraiment critiquer la saison de ten Hag, critiquer la saison de Man United, surtout que ten Hag, là, il avait eu son mercato, il avait pris les joueurs qu'il voulait prendre, etc. Je disais, voilà, il n'y a plus d'excuses. Au final, le monsieur est parti prendre sa FA Cup, et ça fait 2 coupes sur 2 saisons, 3 finales. À la fin de la journée, qu'est-ce qui compte dans le football? C'est les trophées, c'est les musées. Non, pour moi, en tout cas, moi, c'est ce que ouais, mais un top 4 aussi, un retour en Ligue des Champions, c'est important de le signifier. Ouais, c'est sympa, mais à la fin, ce qu'on retient le plus, c'est pas si t'as fait top 4, c'est ce qu'il y a dans le musée. C'est ce que j'adore dire à Ayoub, en plus. Donc, ça m'énerve de le dire parce que je déteste Man United en tant que fan de Chelsea. Mais il a ramené 2 trophées en 2 saisons. Les 2 coupes d'Angleterre. Maintenant, le bilan n'est pas bon du tout, n'est pas parfait du tout. Mais est-ce que ramener 2 coupes en 2 saisons, on ne devrait pas laisser plus de chance à un coach à ça? Malik, j'en ai rien à faire. Moi, je saute pour Erik ten Hag. Eric, ton bilan est bon. J'en ai rien à faire. Non, mais prenez-moi pour... Ouais, prenez-moi pour un fou. Non, tais-toi. Tais-toi. Prenez-moi pour un fou, appelez l'hôpital psychiatrique. Moi, je suis Man United. Je garde Erik ten Hag, j'en ai rien à faire. Vous pouvez ne pas être d'accord. Vraiment, j'ai vu des gens défendre Erik ten Hag, le lâche maintenant. Moi, je te lâche pas. Moi, non, mais parce que honnêtement, c'est pas parce que... T'as failli lâcher. Non, j'ai jamais failli lâcher. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais honnêtement, mais même avec toute l'objectivité du monde, je comprends qu'il y ait des reproches à faire à Erik ten Hag cette saison. Il y en a plusieurs. Et je suis le premier à lui avoir fait ses reproches, surtout sur la fin de saison, sur le sprint final en Première Ligue. T'as un Chelsea qui vient de bouffer comme ça, sur les fins de match. Il y a eu trop de matchs décevants, des matchs où dans le contenu, ton équipe a été catastrophique. Mais déjà, si on reprend le bilan, déjà la première saison pour moi elle est très bonne, parce que tu finis dans un top 4, ce qui n'avait pas été depuis longtemps, même si sur la fin de saison tu laisses la 3e place à Newcastle, je pense, ce qui m'avait déçu. Tu fais 2 finales de coupe l'année passée, une finale que tu perds en FA Cup et une finale que tu gagnes en EFL Cup. Donc le bilan était plus que bon. Mais pour moi, cette saison, tu as une saison, honnêtement, on en parlait, t'as vu le nombre de blessés, Malik? Le nombre de fois, les compositions de Man United que je voyais chaque match. Tu voyais des Evans derrière qui étaient venus juste pour pour s'entraîner un peu durant l'été. Tu voyais un Casemiro qui a été vraiment pas bon, qui revenait à chaque fois de blessure. Même à Varane, quand il venait, c'était difficile. Le seul qui était bon, c'était Lisandro Martinez. Il avait énormément de blessures. À gauche, t'as quand même enchaîné les blessures de Luke Shaw, Tyrell Malacia, ainsi que comment il s'appelle, que Sergio Reguilón.
Donc 3 latérales gauche, les 3 blessés. À un moment, je pense que tout ne vient pas du ressort de Erik ten Hag. Même un Amrabat que tu as pris bon sur la fin de saison et sur le match face à City, il est stratosphérique. Mieux. Mais au début, il a eu pas mal de difficultés. Tu as réussi à développer un très bon Kobe Mainoo, un Bruno Fernandes. Il n'était pas à son niveau. Anthony, ça c'est aussi de ta faute. Il n'a pas fait le taf. Un Onana, qui t'a dit qu'il allait faire cette saison? J'ai revu hein, la minute mercato où on parlait d'Onana. Tout le monde pensait que ça allait être une bonne recrue. Personne ne s'attendait à qu'il fasse ça. Varane, quand il vient à United, on pensait que ça allait être quelque chose de bien. Pareil pour Casemiro, qui l'année passée, sur 6 mois, il change le milieu de terrain d'United. Højlund, le mec qui vient d'arriver de l'Atalanta, il a que 20 ans, c'était normal. Qu'il allait avoir de l'adaptation. Martial s'est toujours pas réveillé. Il a À quand même gauche. 16 buts, il a pas été mauvais. Ouais, il a pas été mauvais, mais il a pris du temps avant de venir, tu vois. Et ce qui est normal. Ce qui est normal. Ouais, c'est normal. Rashford, t'as vu sa saison? C'est de la faute d'Erik ten Hag, ça aussi. Donc moi, je vais vous dire un truc, et je suis très très sérieux. Virez Erik ten Hag, mais qui... Vas-y, virez-le. Et vous allez prendre qui? Qui va faire mieux? Après, s'il y a tout... Parce que tous les matchs que j'ai vus United, où il avait sa défense au complet, qu'il avait à peu près les mecs qui voulaient au milieu, dans le contenu, c'était plus qu'intéressant, et c'est ce qu'on attendait d'United, une équipe qui peut largement faire le top 4. Donc moi, Il doit même. Erik ten Hag, oui, mais je te dis qu'il peut largement le faire. Tu vois, qui a les capacités pour le faire, et oui, qui doit le faire. Comme on l'a vu sur le match face à City. Donc Erik ten Hag, si vous voulez, là il a une saison de plus, où j'espère on va vraiment se réveiller au niveau du recrutement, même si là on prépare un directeur sportif, et j'ai vu que l'enveloppe elle est à 115 millions, ce qui commence à être inquiétant. Mais si vous voulez, virez-le. Mais je vois pas qui vous allez prendre de mieux. Moi, honnêtement, je suis United, je garde Erik ten Hag. Il a l'Europa League où il peut aller chercher quelque chose, il est toujours bon dans les coupes. Il garde une base de son effectif, il y en a qui va vendre. Des mecs comme un mec comme Varane part en fin de contrat. Un mec comme Casemiro, s'il a plus envie, tu peux faire une bonne somme en Arabie Saoudite. Faut dégraisser l'effectif. Tu ramènes 2, 3, 4 bons joueurs. T'as un Garnacho qui a été très bon. Fernandes qui semble se réveiller quand il y a les mecs autour. Højlund, une deuxième saison. Tu peux prendre un autre attaquant en prêt. Il y en a plein en Europe qui cherchent à se relancer en doublure. À droite, t'as Amad Diallo qui s'est un peu... qui s'est un peu réveillé. Comment il s'appelle? Bon, on fera le directeur sportif, on parlera de l'effectif plus largement. T'as un Greenwood, un Sancho qui vont revenir de près, qui ont fait des très bonnes saisons du côté de Retafe et du côté de Dortmund. Oui, mais soit t'as une valeur marchande où tu peux les revendre, ou soit tu peux les utiliser dans ton effectif, tu vois. Donc dans tous les cas, t'es gagnant. Un Greenwood, il t'a coûté 0€, tu le vends demain à 30 millions, t'es gagnant. Un Sancho, c'était inespéré de le revendre, demain tu le revends 50 millions, t'es gagnant. Ok? Ouais. Donc pour moi, il y a encore des choses à faire dans cet effectif. Mais je pense que United peut revenir la saison prochaine avec un bon recrutement et avec un Erik ten Hag, refaire un top 4 et aller encore chercher une coupe, aller encore faire quelque chose et encore continuer dans ce processus-là. Parce que vous allez voir, mettez Erik ten Hag dans un autre club et vous verrez. Doucement. Mais non, plus sérieusement, moi, c'est surtout sur l'aspect de Manchester, c'est le nouveau... celui qui a eu des nouvelles parts du club depuis quoi, je pense 2-3 mois, le Jim Ratcliffe, ou je sais pas, excusez-moi si j'appelle mal Jim son Ratcliffe. nom, aidez-moi les fans de Man United, mais purée, je me suis perdu parce que mon frère il a créé, je sais pas si vous avez entendu. On n'a pas entendu. Voilà, il vient même. Ouais, du coup, comme je disais, Jim Ratcliffe, il y aura une nouvelle, il y a cette nouvelle direction de Manu, donc j'imagine que le recrutement s'améliore. Il y a même des discussions, je sais pas s'il est déjà arrivé pour que le directeur sportif, ouais, je crois que c'est le directeur sportif de Newcastle qui vienne ou un truc du genre. Donc je pense que réellement, Man United veut changer les choses, veut beaucoup mieux travailler de comment ils ont travaillé sur les 10 dernières années. Et la meilleure chose pour la faire, c'est de donner encore une chance pour moi à Erik ten Hag. Et après, comme on le dit, bien sûr, il y a eu les blessés, comme tu as dit. Mais qu'il le a problème, eu tout au cours de la c'est que tu saison, as parlé etc. de la direction. Juste, les Glazers restent majoritaires, donc c'est à eux que revient la Ouais, décision. Et eux veulent se séparer de ten Hag. C'est vrai que c'est ça un peu le problème aussi à Manu. On le dit toujours, la phrase cliché que quand ça va pas en haut, ça peut pas aller en dessous. Mais je pense réellement si les Glazers acceptent de donner un peu
allez, et ont un peu de compassion pour les fans de ce club, les gens qui aiment énormément ce club, et qu'ils acceptent de laisser un peu plus de place à l'aspect sportif, à Jim Ratcliffe et toute son équipe autour, et qui veulent travailler avec Eric Ten Hag, pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout que voilà, moi je trouve que au niveau du recrutement l'année passée, il y a eu des erreurs, mais seulement dès le début, moi je t'avais dit, Ayoub, je suis fan de Chelsea, ils nous ont donné de l'argent, on était contents, mais moi j'ai pas compris l'achat. Mais après, qui sait, peut-être que cette saison, il va réussir à l'insérer dans la rotation de l'équipe si Ten Hag reste toujours. Mais ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est que un match peut tellement changer les choses, Ayoub. Un match peut tellement changer les choses parce que je ne sais pas si United prend un 3-0 là en finale, si les fans auront eu les mêmes discours ou si même les plus grands défenseurs de Eric Ten Hag allaient continuer c'est pas uniquement un match. C'est ça qui est beau dans le foot. Finale Je et sais un que c'est pas que trophée. le match. Je sais, on reprend tout le contexte, je sais. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ce match a beaucoup aidé. On va pas se mentir, le fait de ramener une coupe a beaucoup aidé. S'il perd ce week-end, tu dis oui, Ten Hag, il doit rester. On va dire, gros, arrête tes bêtises. Mais c'est justement grâce à cette victoire, on se dit, oh, mais en vrai, c'est parce qu'il y avait des blessés, les gars, laissez-lui le truc. Non, moi j'allais on déjà arrive dire. à trouver, Moi, on arrive à j'allais trouver déjà des excuses plus C'est pas facilement. vrai. Non, C'est mais pas vrai. J'allais déjà le dire. Non, mais ça prouve à quel point le foot, justement, c'est trop beau, à quel point un match peut changer les choses. Moi, c'est juste ce que je veux dire. Vive le foot pour ça. Je pense que t'allais dire que ça prouve que j'étais une merde. Non. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir s'il y a des fans de Manu dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire quoi. D'ailleurs, je pense à Kevin. Kevin, si jamais tu suis la vidéo, dis-nous ce que t'en penses. Moi, je pense à Accra, mais j'attends aussi son avis, qui va me faire rire. En tout cas, que vous soyez supporter d'United ou pas, supporter du Barça, supporter du Bayern, dites-nous ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Quel coach vous prendriez à Manchester United? Est-ce que Hansi Flick est le bon choix? Quelle est la suite pour Xavi? Est-ce que Kompany est une bonne chose pour le Bayern de Munich? Dites-nous tout ça en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche. Salut, merci Malik. Salut.